Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de afin de réaliser une rétroaction vidéo directement dans Teams, il est possible d'utiliser simplement une réunion qu'on va avoir créée avec un élève. Donc, visuellement, ce que vous voyez, c'est la conversation que j'ai avec un élève. Dans ce cas-ci, vous voyez ici qu'il y a une vidéo qui a été enregistrée directement dans notre conversation. Donc, pour ce faire, il faut tout simplement partir une réunion avec l'élève dans ce cas-ci. Et directement dans les options de la réunion, on a les trois petits points. Vous allez cliquer dessus, vous allez sélectionner Démarrer l'enregistrement. Et lorsqu'on démarre l'enregistrement, donc si je clique comme ça ici, vous allez voir un petit bouton. Il va devenir rouge. Lorsqu'il est rouge, l'enregistrement va commencer. Lorsqu'on a terminé l'enregistrement, on peut tout simplement cliquer sur les trois petits points et cliquer Arrêter l'enregistrement. De cette façon-ci, on a tout simplement à cliquer sur Quitter. Et vous allez voir ici, directement dans la conversation, qu'il va y avoir un enregistrement vidéo qui va s'enregistrer dans notre conversation. Il faut savoir que les enregistrements vidéo, comme, comme celui que je viens de réaliser, auparavant s'enregistraient directement dans Stream. Les nouvelles conversations, maintenant, s'enregistrent directement dans OneDrive. Donc, selon moi, c'est peut-être une bonne chose. Donc, les options au niveau de stream, des fois, n'étaient peut-être pas nécessairement évidentes à configurer. Dans ce cas-ci, directement sur OneDrive, ça reste quand même un petit peu plus simple, c'est un lien. Donc, ici, vous avez les trois petits points. Vous avez Ouvrir dans OneDrive. Vous êtes en mesure de l'ouvrir dans OneDrive pour aller gérer, aller télécharger tout simplement votre vidéo. Vous avez Obtenir le lien, donc si vous voudriez l'envoyer à quelqu'un d'autre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me diriger directement dans OneDrive et il va y avoir un dossier qui va s'appeler Recording directement dans vos dossiers. Donc, si je clique sur Recording, vous allez voir, j'en ai quelques-uns d'enregistrés. Dans ce cas-ci, moi, le dernier que j'ai enregistré, euh, c'est celui-là ici. Donc, on voit il y a quelques minutes. Il y a une minute. Et si je clique dessus, ben, je suis en mesure de l'ouvrir. Et j'ai toutes les options de partage, de copier le lien, de télécharger, si je veux le supprimer aussi. Au niveau du partage, si je clique sur Share, dans ce cas-ci, je suis en mesure de partager un lien, mais comme vous savez, on a toutes les autres options, donc on peut faire en sorte que la personne puisse l'éditer, on peut mettre un mot de passe. Pour ceux qui seraient intéressés de savoir comment Stream pourrait fonctionner au niveau de l'enregistrement vidéo, dans ce cas-ci, je me suis dirigé sur Stream au niveau de Office 365. J'ai la section Créer. Dans la section Créer, j'ai enregistré l'écran ou la vidéo. Si je clique dessus, ce que ça va faire, c'est que ça va m'ouvrir une boîte dans laquelle je vais être en mesure d'activer ma caméra, d'activer mon micro. Et j'ai trois choix. Donc, je peux enregistrer l'écran et utiliser la webcam. Ensuite de ça, est-ce que je pourrais juste utiliser l'écran? Dans ce cas-ci, c'est ce que je fais. Et je pourrais tout simplement juste utiliser ma webcam ou l'appareil photo, tout simplement. Donc, on pourrait cliquer sur Démarrer l'enregistrement. Et une fois que l'enregistrement se fait, ben, vous allez aller dans mon contenu vidéo et vous allez être en mesure de gérer les options par rapport aux vidéos. Donc, si je me rends dans un exemple au niveau d'une vidéo, je vais me diriger, par exemple, dans celle-ci. Si je clique dessus, j'ai accès à ma vidéo. Visuellement, vous voyez une de mes vidéos. Donc, ça ressemble un peu à un YouTube stream. C'est juste que c'est vraiment plus à l'interne, donc à l'intérieur du compte de votre CSS en lien avec Office 365. On est capable de gérer les accès
quand même assez facilement. Ici, j'ai le bouton, j'ai les trois petits points, c'est les autres options. J'attire votre attention là-dessus parce que c'est ici qu'on va être en mesure de télécharger la vidéo. Donc, si vous cliquez là-dessus, ben, ça va faire en sorte que votre vidéo va se télécharger. Vous allez pouvoir l'utiliser. Dans ce cas-ci, c'est un MP4, mais des fois, ça fait des WebM. Ferez attention. Afin de modifier les autorisations, vous pouvez cliquer sur les trois petits points. Vous allez vous rendre directement dans mettre à jour les détails de la vidéo. Donc, il y a toutes sortes de paramètres qu'on peut modifier. Dans ce cas-ci, j'attire votre attention sur les autorisations. Donc, autoriser toutes les personnes de votre entreprise à regarder cette vidéo. On pourrait le désélectionner et faire en sorte de choisir une personne spécifique en écrivant le nom de la personne. Donc, dans ce cas-ci, moi, si je mets étudiant FGA, puis je fais une petite recherche pour essayer de trouver, voyez-vous, il a trouvé l'élève, donc ça veut dire que ça va être moi et l'élève qui vont pouvoir, on va être en mesure de regarder la vidéo. Finalement, au niveau de Stream, on est en mesure de partager notre vidéo. On se dirige directement dans la section Partager et là, on va avoir un lien. Et ce lien-là, comme le lien au niveau de OneDrive avec les trois petits points que j'ai ici, puis je pourrais faire Copy Link de cette façon-ci. Donc, ce lien-ci dans OneDrive et ce lien-ci directement sur Stream vont nous permettre de pouvoir le partager directement dans Teams à notre élève. Une information supplémentaire en lien avec un autre logiciel complètement externe de Teams. C'est la plateforme Loom qui pourrait être très intéressante à utiliser. Donc, avec Loom, je vais me diriger sur le site web de Loom. C'est simple, c'est loom.com. Vous pouvez vous inscrire en tant que avec un compte éducation, et vous allez avoir accès à une infinité de créations de vidéos, là, tout simplement. Qu'est-ce que je trouve intéressant de Loom, c'est que c'est facile, convivial, c'est pas compliqué à gérer, puis on a accès à toutes nos vidéos. Et lorsqu'on veut partager une vidéo, c'est très simple. Dans ce cas-ci, j'en ai une ici. Je pourrais cliquer dessus et j'ai accès à mon bouton ici, Copy Link. Donc, mon lien, je peux aller le copier un petit peu le même principe qu'avec Stream que je vous ai montré. Donc, je copie mon lien et je peux directement l'envoyer à l'élève. Donc, je trouve ça super intéressant. En plus de ça, on peut y ajouter des images de début et on peut faire un montage. Donc, s'il y a des bouts qu'on ne veut pas garder, on peut couper des bouts. Un petit peu plus facile qu'avec Stream, parce qu'avec Stream, on est en mesure de couper le début et la fin de la vidéo, mais avec Loom, on peut aller couper à l'intérieur de la vidéo. Donc, chose qui est très intéressante selon moi. Puis, à l'intérieur de Loom, si je retourne ici, c'est un petit peu les mêmes configurations que Stream au niveau du visuel, mais il y a des choses qui sont quand même intéressantes. C'est le petit visuel au niveau de la capture d'écran. Donc, voyez-vous complètement en bas ici, j'ai accès à plusieurs grosseurs au niveau de mon enregistrement, comme ceci. Donc, je peux l'avoir comme je peux le cacher. Je peux prendre une capture de mon écran, juste le visuel. Je peux cacher aussi la section. Je peux la fermer comme ça ici. Donc, c'est très facile à gérer.